Bonjour, une fois le journée avec 5 qualifiés. Malheureusement, Brive qui se retrouvera en Pro D2 la saison prochaine. Un match tendu où les Castrés viennent chercher leur maintien en top 14. Et les brivistes ne peuvent pas se permettre de perdre le moindre point pour essayer d'espérer accrocher la place de barragiste. Donc des pénalités dans ce début de match assez fermé jusqu'à la mi-temps bien sûr. Et des conversions de Nicolas Sanchez pour laisser Brive dans le match qui va, avant la mi-temps, trouver la solution avec Delannoy. Cet essai tout en force de la part des Coujous qui permet tous les espoirs fous, mais les Castrés vont punir les Corréziens en seconde période avec cet essai assez spectaculaire de la part d'Adrien Séguré derrière la construction des avants castrés. Le demi-tour toupie, cette passe récupérée acrobatiquement. Malheureusement, Brive évoluera en Pro D2 la saison prochaine. Une immense déception pour toute la Corrèze. Poussé par un public extraordinaire, l'Aviron Bayonnais recevait la SM Clermont-Auvergne comme depuis le début de l'année. Bayonne doit créer l'exploit à domicile pour valider cette saison formidable. Mais ils sont cueillis par les Clermontois dans ce début de match avec un essai de Fritz Lee. Les affaires ne s'arrangent pas après la 45e minute de jeu puisque Damien Penaud va chercher le second essai. Regardez le score. Les Bayonnais sont ultra dominés. Il reste 12 minutes de jeu. Alors ils sont dominés au score bien évidemment, mais pas dans les têtes parce qu'ils ont un courage et une vaillance hors du commun. Un public phénoménal et surtout des avants très conquérants avec cet essai de Van Jarsveld pour ramener les Bayonnais. Les Basques vont se déchaîner totalement et comme toute la saison, croire en leur destin. Ils se donnent le droit de rêver pour le prochain déplacement à Lyon avec cet essai de Martok en bout de ligne. Et la mêlée, la conquête toujours aussi forte du côté de Bayonne. Le droitier s'effondre, décision de monsieur l'arbitre. Et maître Camillo Lopez va donner une fois de plus la victoire. On a l'impression d'avoir vu ce scénario toute la saison. Mais ils vont se chercher ces matchs, les Bayonnais. Ils le doivent quand même et leur public extraordinaire. Union Bordeaux-Bègles est allé se chercher sa qualification face à la section paloise qui devait sécuriser quelques points pour ne pas se mettre en danger. L'Union va faire un boulot formidable, tout en maîtrise. Réciter sa partition, premier essai de Tom Willis dans le sillage de Maxime Lucu, très inspiré. Et surtout, le dernier match de Santiago Cordero qui va nous gratifier de cet exploit. Un petit loupé de la monte, c'est pas grave. Les passes acrobatiques, la continuité, on remet de l'axe. La chance ne sourit qu'aux audacieux, mais les joueurs béglés tentent. Et cet essai en force de Diaby au relais. Il n'y a qu'une seule équipe sur ce terrain, surtout bien supérieure avec ce coup de pied de Lucu. Et Cordero va faire lever le stade une nouvelle fois avec un essai dont il a le secret. Lui qui le mérite tellement qu'il sortira sous les ovations du public. Du beau jeu, du déployé au large, avec un exploit encore de Biarré pour une victoire sans contestation de l'Union Bordeaux-Bègles qui est qualifiée 28-0. Autre match, Racing 92, RCT avec les Franciliens qui eux aussi doivent chercher la qualification et ça va être une véritable correction de la part des Franciliens face au RCT avec cet essai de Chouzenou. Maîtrise totale de Le Garec et la puissance de Kamika pour marquer un second essai. 14-0, mais les Toulonnais vont réagir par l'intermédiaire de ce groupé pénétrant et de Benoît Payog qui finit le bon boulot de ses avants. Derrière, ça va dérouler avec cet essai qui va faire très mal et surtout la réponse. Vous savez faire des molles pénétrants, nous aussi. Yakane avec aussi les inspirations dans la ligne de 3/4 avec Gaël Ficou et le puissant Abossi qui ramasse, qui part tout seul et qui marque. Derrière, ce sera Cavalier seul pour les ciels et blancs. Là aussi, un coup de pied audacieux,
ou pas, mais en tout cas, la transformation du jeu et les pattes de Rouanimov, on le connaît, retour intérieur, dernier défenseur effacé, presque entre les perches pour l'Argentin. Et là, il n'y a pas d'inspiration, mais c'est un peu téléphoné, comme on dit, vous allez voir. Les Toulonnais. Voilà, c'est un petit peu lent à l'éjection. Ça peut arriver à tout le monde, mais en tout cas, JBR, lui, sans pitié, marque un essai pour une victoire sans partage de la part des Franciliens qualifiés, bonifiés 43-7. Stade français, Loup Rugby, c'était l'affiche de l'avant-dernière journée de Top 14 en soirée ce dimanche. Et le Stade français, le moins que l'on puisse dire, va commencer pied au plancher ce match avec un premier essai tout à fait limpide et en maîtrise, avec du beau jeu. Et on va voir un match complètement fou, cet essai de Coville. Ça continue pour les Parisiens dans un Jambouin séduit par ce jeu. Eux aussi vont être qualifiés. Alors regardez la justesse des passes et surtout quelques plaquages manqués, on s'oublie. Côté lyonnais, Léo Barré qui part pratiquement entre les poteaux, punir les Lyonnais pour leur passivité défensive. Derrière, Lyon n'y est pas et se fait intercepter le ballon par Ward. Le coup-ci entre les poteaux, 21-0, assez cinglant pour les Lyonnais qui vont une fois de plus se faire punir. Ça pédale, ça va très vite, ça se joue à la course. Il y a 5 Parisiens pour qui le rebond, on s'en bouscule même et on en rigole. Beaucoup de plaisir pour les Parisiens dans cette première période. Nouvel essai de Coville qui marque un doublé. Et là, en seconde période, on va assister à un retour, une fulgurance. En début de seconde période avec cet essai de Taofi Fenoua. Regard continu. Et Lyon qui revient petit à petit dans cette rencontre. On retrouve sa justesse, sa conquête, sa maîtrise, son calme. Et cet essai de Sakinadze en pleine bourre en ce moment. Le troisième ligne géorgien. Ça fait 28-21, ça commence à faire pour les Parisiens. Lyon continue d'assommer la seconde période et on passe les bras. Et on retrouve Veredamou. Et puis on finira sur un 31 partout. Match spectaculaire entre Montpellier et le stade Rochelais dans un GGL Stadium ensoleillé avec Montpellier champion de France qui devait se racheter après la défaite la semaine précédente face à Brive avec ce premier essai collectif de Gudicelli. Derrière, les Montpelliérains vont enchaîner. Lumineuse passe au pied du demi de mêlée Montpelliérain pour Serfontaine qui finit le job. Superbe passe au pied au passage. La Rochelle réagit. Hop là, sublime passe du pilier droit pour Alonso Munoz, l'Espagnol qui marque 7 essais. Montpellier maîtrise l'exercice du groupe pénétrant et va aller une fois de plus derrière la ligne avec ce doublé de Gudicelli. Première mi-temps assez maîtrisée de la part des Montpelliérains avec encore une passe laser étincelante de Louis Carbonel, un geste technique remarquable. Et il est à la finition, Louis Carbonel. Sublime, un des gestes de cette journée, sinon le plus beau. Montpellier continue ses assauts et son harcèlement sur la défense de La Rochelle. On a effectué bien sûr des rotations pour les Rochelais, qualifiés en demi-finale officiellement après le match nul du Stade français Paris face au Loup. Un nouvel essai de Béconnier avant qu'il y ait une belle réaction des Rochelais, à plus 25, vous le voyez, pour Montpellier. Et cet essai de la troisième ligne de La Rochelle, avec encore des Rochelais, tout en puissance. Quel exercice formidable, quelle maîtrise, quelle puissance. Et cet essai d'Idoumi,
Ça va continuer sur les extérieurs avec Montpellier, mais on va se faire contrer par Boss Morin qui marque cet essai. La Rochelle est en train de revenir dans la partie, mais dans un dernier effort, Montpellier va se racheter de la semaine précédente avec cet essai de Doumenc. Belle victoire de Montpellier face à La Rochelle, qualifiés les Maritimes. Perpignan recevait le Stade Toulousain dans un Aimé Giral en feu pour essayer de s'offrir une éventuelle possibilité de fuir cette 13e place de barragiste. Et avec la défaite de Pau à l'UBB, il sera possible de le faire à la dernière journée. Premier essai de McIntyre avant que Lucas Dubois ne soit servi par ce même McIntyre, marqueur passeur décisif. Toulouse va réagir une fois de plus. Faut pas laisser les ballons pour les Toulousains, les laisser traîner. Lebel fait revenir son équipe. Mais les Perpignanais affichent un courage extraordinaire cette saison. Ils ne lâchent jamais rien. Par contre, ils se font prendre sur la garde autour du ruck par Thomas Ramos, qui marque cet essai 17-15 à la mi-temps. Mais Perpignan, avec un courage extraordinaire, va s'imposer sur le score de 26-21 face au Stade Toulousain.